Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du docteur Claire Montreuil. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis médecin et ce qui me passionne par-dessus tout, c'est de vous accompagner vers un bien-être durable, une santé qui vous permet de profiter pleinement de chaque instant, surtout lorsque l'on a la sagesse et l'expérience de ses 60 ans et plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet au cœur de la vie, un pilier de l'épanouissement personnel et du bonheur conjugal. Le bien-être masculin et la force dans le mariage. Et si je vous disais que les plus belles années de votre vie de couple sont peut-être encore devant vous, que la clé ne se trouve pas dans une performance, mais dans une connexion renouvelée, une harmonie entre le corps, l'esprit et le cœur. Ce que nous allons explorer ensemble, ce ne sont pas des formules magiques, mais des clés concrètes, bienveillantes et basées sur des réalités que je vois chaque jour. Il s'agit de comprendre les changements du corps avec sérénité, de nourrir son esprit et de renforcer ce lien si précieux qui vous unit à votre partenaire. Avant de commencer, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous regardez. Que vous soyez à Lille, à Marseille, dans un petit village de la Creuse ou même à l'étranger. Laissez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires. Cela nous permet de tisser des liens et de voir à quel point cette communauté de bien-être grandit. Le corps, notre allié le plus fidèle. Commençons par le commencement, notre corps. Avec les années, il change et c'est tout à fait normal. L'un des sujets qui préoccupe beaucoup d'hommes, souvent en silence, concerne la vitalité sexuelle et les troubles de l'érection. Abordons cela avec clarté et sans aucun tabou. Il faut voir votre corps comme un réseau incroyablement bien fait, un peu comme les canaux et les rivières de nos belles régions françaises. Pour qu'une érection se produise, le sang doit pouvoir circuler librement et affluer là où il est nécessaire. La santé de vos réseaux sanguins est donc primordiale. En réalité, la fonction érectile est souvent un excellent baromètre de votre santé cardiovasculaire générale. Un défi à ce niveau peut être un signal précoce que votre cœur et vos artères méritent un peu plus d'attention. Ce n'est pas une fatalité, mais une invitation à prendre soin de vous. Alors, comment peut-on aider notre corps à maintenir ses rivières fluides et saines ? Premièrement, par l'alimentation. Pas de régime restrictif et triste, mais une approche gourmande et intelligente, comme le régime méditerranéen qui fait la part belle aux bonnes graisses, aux légumes et aux poissons. Pensez à l'huile d'olive de Provence, aux noix de Grenoble, riches en oméga 3, ou aux délicieuses lentilles du Puy. Certains aliments sont de véritables champions pour vos artères car ils sont riches en un composé naturel appelé oxyde nitrique. Pour faire simple, l'oxyde nitrique aide vos vaisseaux sanguins à se détendre et à s'élargir, un peu comme si on ouvrait les vannes d'une écluse pour laisser passer l'eau. On en trouve dans la betterave, la roquette, l'ail et même la pastèque. Intégrer ces aliments à votre quotidien est un geste simple et bénéfique. Deuxièmement, le mouvement. Nul besoin de courir un marathon. Une marche rapide de 30 minutes par jour, peut-être en forêt ou le long d'un canal, fait des merveilles pour le cœur et la circulation. La Fédération française de la randonnée pédestre propose d'ailleurs de magnifiques itinéraires partout en France, une excellente source d'inspiration. Il existe aussi des exercices très spécifiques et discrets, les exercices du plancher pelvien ou exercices de Kegel. Imaginez simplement que vous essayez de retenir une envie pressante d'uriner en contractant les muscles à la base de votre bassin pendant quelques secondes, puis en relâchant. Répéter cela plusieurs fois par jour renforce les muscles qui jouent un rôle direct dans le maintien de l'érection. C'est un outil puissant et invisible que vous pouvez utiliser n'importe où. Enfin, parlons des hormones. Il est vrai que le niveau de testostérone peut diminuer avec l'âge. C'est un processus naturel. Cette hormone n'influence pas seulement le désir, mais aussi l'énergie générale, l'humeur et la masse musculaire. Si vous ressentez une fatigue persistante et une baisse de motivation, en parler à votre médecin traitant est une étape essentielle. Il pourra évaluer la situation et vous conseiller. La Haute Autorité de Santé, en France, encadre d'ailleurs très bien les démarches diagnostiques et les traitements, garantissant une prise en charge sérieuse et sécurisée. L'esprit, le véritable capitaine du navire. Un corps en bonne santé est fondamental, mais il ne peut s'épanouir pleinement si l'esprit est envahi par le stress et l'anxiété. L'anxiété, en particulier la peur de ne pas être à la hauteur, est l'un des plus grands freins à une sexualité épanouie.
C'est un cercle vicieux bien connu. L'appréhension monte, le cerveau se met en alerte et libère des hormones de stress, comme le cortisol. Ce stress empêche le corps de se détendre, ce qui est pourtant indispensable à la réponse sexuelle. C'est comme essayer de démarrer une voiture en ayant le frein à main complètement serré. Plus on force, moins ça marche. La première étape pour briser ce cercle est de la reconnaître, sans se juger. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une réaction humaine. Des techniques simples de gestion du stress peuvent transformer votre état d'esprit. La respiration profonde en est un parfait exemple. Prenez un instant. Fermez les yeux si vous le souhaitez, inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez cela 5 ou 6 fois. Vous sentirez votre rythme cardiaque ralentir et un calme s'installer. C'est un outil que vous avez en permanence sur vous. Comprendre que votre esprit est votre allié est crucial. La pression que vous vous mettez est souvent bien plus grande que celle que votre partenaire vous impose. Si vous trouvez de la valeur dans ces premiers conseils et qu'ils résonnent en vous, je vous invite à cliquer sur le petit pouce « J'aime » sous la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à faire connaître la chaîne et à partager ce message de bien-être avec le plus grand nombre. Et pour ne rien manquer de nos prochaines discussions, pensez à vous abonner. Le cœur de la relation quand deux deviennent un. Nous avons parlé du corps et de l'esprit, mais l'élément qui lie tout, le véritable cœur du réacteur, c'est la relation. Trop souvent, les défis sexuels sont vécus comme un problème personnel et solitaire. On se renferme, on évite l'intimité de peur de l'échec, et le silence s'installe. Ce silence est souvent le plus grand ennemi du couple. Votre partenaire peut interpréter votre retrait comme un manque de désir pour elle, comme un rejet. L'incompréhension grandit et creuse un fossé entre vous deux, alors qu'au fond, votre besoin est d'être rassuré et soutenu. La solution la plus puissante, la plus réparatrice, est une conversation, courageuse, honnête et vulnérable. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Jean-Pierre et Chantal, qui vivent près de Saint-Malo. Jean-Pierre, ancien marin, a toujours été un homme fort, un roc pour sa famille. Passé la soixantaine, il a commencé à connaître des pannes et s'est renfermé sur lui-même, rempli de honte. Chantal, ne comprenant pas sa distance, s'imaginait qu'il ne l'aimait plus. L'ambiance à la maison était devenue lourde. Un soir, alors qu'il regardait la mer, Chantal lui a simplement demandé avec des larmes dans la voix « Je ne te plais plus ?» Ce fut l'électrochoc. Jean-Pierre a enfin réussi à mettre des mots sur ses peurs, sa frustration, son sentiment de ne plus être l'homme qu'il était. La réponse de Chantal n'a pas été la déception, mais un immense soulagement suivi d'une infinie tendresse. Elle l'a pris dans ses bras et lui a dit « Mais l'homme que j'aime, c'est toi, pas ta performance. » Cette conversation a tout changé. Ils se sont transformés en une équipe. Ils ont commencé à marcher ensemble tous les matins sur la plage, ont redécouvert le plaisir de cuisiner des plats sains avec le bon poisson du marché. Ils ont surtout réappris à se parler et à redéfinir leur intimité. Ils ont compris que l'intimité, ce n'est pas seulement un acte sexuel. C'est un regard complice, une main qui se pose sur l'épaule, des fous rires partagés, le plaisir d'être simplement blottis l'un contre l'autre. En se libérant de la pression de la performance, Jean-Pierre s'est détendu et sa confiance ainsi que sa fonction physique se sont progressivement améliorées. Leur relation, elle, n'a jamais été aussi forte. Votre histoire peut être aussi pleine d'espoir. Le chemin commence par le courage de dire « Voilà ce que je ressens. Traversons cela ensemble. » Un avenir serein et des solutions concrètes. Aborder ces changements de manière proactive, c'est investir dans votre santé et votre bonheur à long terme. En plus de l'alimentation, du mouvement et de la communication, sachez que des solutions médicales existent et peuvent être très efficaces. L'important est de ne pas chercher de remèdes miracles sur Internet. Votre premier et meilleur interlocuteur est votre médecin traitant. Il saura vous écouter sans jugement, poser un diagnostic précis et vous orienter si besoin vers un spécialiste, urologue ou sexologue. Des sites officiels comme amélie.fr, le portail de l'assurance maladie, sont également des sources d'informations fiables et validées.
Rappelez-vous toujours que prendre soin de votre santé sexuelle, c'est prendre soin de votre cœur. La Fédération française de cardiologie le souligne régulièrement. Les troubles d'érection peuvent être un signe avant-coureur d'une maladie cardiovasculaire. Agir maintenant est donc un acte de prévention pour une vie plus longue et en meilleure santé. Ces habitudes de vie, bien manger, bien dormir, bouger, parler, ne doivent pas être vues comme des contraintes. Considérez-les comme des actes de respect envers vous-même. Chaque repas sain, chaque promenade, chaque conversation honnête est un message que vous vous envoyez. Je vaux la peine de prendre soin de moi, je mérite de me sentir bien, fort et connecté. Pour résumer, les clés du bien-être masculin et de la force dans le mariage après 60 ans reposent sur 3 piliers indissociables. Prendre soin de son corps comme d'un allié précieux, apaiser son esprit pour qu'il soit une force tranquille et nourrir sa relation par une communication sincère et aimante. Vous n'êtes pas seul face à ces défis. Vous possédez la sagesse et l'expérience de toute une vie. Il est temps d'allier cette sagesse à la curiosité et au courage pour réécrire le récit du vieillissement. Un récit non pas de déclin, mais de profondeur, de joie renouvelée et d'un amour plus fort que jamais. J'aimerais beaucoup lire vos retours dans les commentaires. Vous ou un de vos proches, avez-vous fait face à ces situations? Qu'est-ce qui vous a aidé? Quelles questions vous posez-vous encore? Votre expérience est précieuse et peut-être la lueur d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Partager, c'est déjà s'entraider. Et dites-moi, quel sujet de santé ou de bien-être aimeriez-vous que nous abordions dans une prochaine vidéo? Vos suggestions sont le moteur de cette chaîne. C'était le Dr Claire Montreuil. Merci pour votre confiance et votre présence. Prenez soin de vous, parlez-vous et n'oubliez jamais la force qui réside en vous. À très bientôt.